Et salut à toutes et à tous, ici Max Strat, votre coach pour cette nouvelle compétition qui est l'UDL. J'espère que vous allez bien. On se retrouve après la win contre MXF en week 3. Ça nous donne une petite victoire supplémentaire, mais c'est toujours pas suffisant. 2 victoires, une défaite, ça ne suffit pas pour viser les hauteurs du classement. On est actuellement deuxième ex aequo malgré tout, donc c'est déjà pas mal, mais il va falloir continuer sur nos efforts, surtout qu'on affronte la personne qui est ex aequo avec nous. On va affronter Shop, qui a une draft composée de Primo Groudon, Arceus Fly, Naganadel, Megalop, Deoxys Def, Klefki, Alomomola, Ribombee, Regidrago, Rotom-Fan et enfin Pyuko-Muku. A noter que Ribombee a les Terra Fairy et Ghost, tandis que Regidrago a les Terra Dragon et Steel, évidemment, pour gérer les types Fées. Clairement une draft à pas prendre à la légère cette semaine. Il y a juste déjà un Pokémon pour résumer l'entièreté du match-up. Primo Groudon, qui clairement nous refait le fion de manière extrêmement violente. Eternatus, King Julian, Iron Threads, etc. se prennent la lame Pangéenne. On a la Stone Edge qui est présente pour le OO éventuellement. Les Move Fire pour Arceus Grass. Enfin, c'est vraiment un cauchemar ce Primo Groudon, ça touche Bisharp, ça touche Jugulis, enfin c'est absolument aberrant. Et à côté de ça, on a quand même des grosses menaces comme Naganadel, Megalopoony, même Arceus Fly peut être très intéressant pour gérer notre Arceus Grass. Et en plus de ça, il y a quand même des assurances défensives assez intéressantes que sont Deoxys Défense ou Alomomola, sans compter toutes les possibilités de jouer Screen, Hazard Stack avec Klefki et Ribombee. Donc ça fait beaucoup de choses à gérer. Et en plus, il a un très bon spitier shop pour le coup, parce qu'on a Megalop qui dépasse absolument toute ma draft, Naganadel il dépasse Arceus, le Arceus en lui-même est très bon, et le Primo Groudon, s'il commence à taper des Rokulish, il est aussi extrêmement menaçant. Donc on va voir un peu comment j'ai abordé ce match-up, et à commencer par le Pokémon probablement le plus important, le seul qui avait vraiment un match-up assez incroyable, peu importe ce que ramène Shop, Eternatus Choice Specs, parce que tout simplement ça démonte tout ce qui peut arriver en face. Dynamax Cannon, Flamethrower, ça suffit à toucher absolument tout le monde. Ça touche Klefki, ça touche le Regidrago une fois terra cristallisé, et ça touche le Ribombee. Et de toute façon, il n'a pas de résistance dragon mis à part ça, donc ça fait extrêmement plaisir. Clairement, il n'y a pas vraiment de type fait hyper gênant, puisque Ribombee est faible à lance-flamme, donc ça régale. C'est pour ça que j'ai mis Draco Météore également. C'est pour avoir quand même une puissance de feu supplémentaire sur le stab, à voir, parce qu'il y a aussi Eternabim à 160 de puissance, à voir entre les deux, parce que honnêtement Eternabim peut être très intéressant pour toucher encore plus Primo Groudon si jamais il y a un light screen par exemple, ça peut être intéressant. En last, j'ai mis Recover, pourquoi pas mettre Eternabim en dernier pour avoir encore plus de puissance au cas où. Dans tous les cas, Recover est clairement là si je dois gérer un certain Pokémon en fin de game, tout simplement, et que j'ai plus beaucoup de PV. Vu qu'Eternatus va énormément forcer les switches du côté de Chop, ça peut être très intéressant pour le coup. En termes de répartition, c'est du classique 184 en vitesse avec la nature timide. Ça me permet de dépasser tout simplement le Naganadel. Oui, c'est bien Naganadel. Avec donc les 72 en HP tout simplement pour le bulk, et on va pas oublier bien sûr les bons 252 EV en attaque spéciale pour faire un maximum de dégâts. Cette semaine TPMP il est là pour faire les trous, et il va être évidemment supplié encore une fois la doublette magique King Julian aka Tapu Koko avec les Heavy Duty Boots. Ça c'est tout simplement pour gérer une éventuelle Hazard Stack de Shop, on sait jamais trop ce qui peut me sortir, et puis je pense que ce Coco de toute façon n'a pas trop besoin d'autres items, éventuellement une Shuka Berry, mais vous allez voir que je m'en sors pas si mal contre Groudon dans tous les cas. J'ai la provoque, alors la provoque elle me sert dans des tonnes et des tonnes de situations. Elle me sert contre Alomomola pour l'empêcher de Wish, pour empêcher de Toxic, ça peut empêcher Ribombee de poser éventuellement une Sticky Web, ça peut bloquer des Spikes de Deoxys Défense, et ça peut bloquer les setups de Naga, de Groudon, de Arceus Fly, donc c'est juste énorme d'avoir ce taunt, couplé à Nature Mendes qui va être là pour gêner avant tout le Primo Groudon. Pourquoi pas aussi un peu le Deoxys, mais c'est vraiment mettre des dégâts à ce Primo Groudon sans avoir besoin de jouer Grass Notes, parce que pour le coup ça couvre tout. Et derrière T-Bolt Diglim, ça touche à la fois Megalop et à la fois Arceus Fly. Donc ce Coco, il va être là pour être un peu polyvalent. C'est pour ça que vous voyez au niveau des EV, on a la même répartition en vitesse qu'Eternatus pour dépasser le Naganadel. Par contre, on est full PV ici pour encaisser un maximum les coups de ce Arceus ou même
éventuellement d'un Lopunny, hein, ça peut être très intéressant. 72 en attaque spé, c'est suffisant pour de HKO Arceus Fly, mettre des très bons dégâts à Naganadel et aussi à Lockpin, donc c'est pour ça que ce Coco est là, pour mettre un peu de pression. J'hésitais à mettre Roost un peu, mais je pense que j'ai pas trop la place, donc on va rester tout simplement avec cette répartition. King Julian va avant tout être là pour poser son champ et pour gêner l'adversaire. L'objectif éventuellement c'est de mettre un Nature Madness quand même sur ce Primogoudon, dans tous les cas. Je pense qu'il tapera pas l'âme pangéenne du premier coup face à Coco, pour une raison très simple. Déjà je peux avoir la Chocaberry, et deuxièmement, tout simplement j'ai des Pokémon vol. Alors, j'ai beaucoup de Pokémon qui peuvent encaisser l'âme pangéenne, donc je pense que son meilleur play au début, en tout cas, c'est de faire Fire Punch, parce que mon seul vrai switch-in Fire Punch, globalement, assez haut, et dans tous les cas, ça fait quand même des dégâts, il peut continuer à menacer derrière, donc je trouve ça intéressant pour lui, soit de se placer sur mon Coco, soit tout simplement de taper plutôt un mid-play au début. C'est pour ça que je pense stay in, parce qu'avec mon full HP, je tiens très très bien, alors je peux tenir quand même très bien le Fire Punch, et derrière, tout simplement lui enlever la moitié de sa vie, et une fois qu'il a la moitié de sa vie en moins, forcément c'est beaucoup plus facile de le gérer par la suite. On enchaîne directement, on est passé très vite sur les deux premiers Pokés parce qu'il n'y avait pas grand chose à expliquer. C'est des Pokémon là qui sont là pour mettre la pression tout simplement. Et on va continuer de la mettre cette pression avec Iron Treads, Roue de la Fortune, alors qu'il y a un set clairement pas banal, comme vous voyez probablement les EV, mais on va expliquer tout ça. Et on va commencer par les EV tout simplement parce que comme vous le voyez, on a le booster énergie au cas où Coco ne pose pas le terrain, pour une raison très simple, c'est que ce trade a de très très grandes chances d'être mon lead, parce que je veux les pièges de Rocks. Sur ce match-up, je veux clairement les Rocks, parce que ça va gêner Groudon, ça va gêner Arceus Fly, qui... Donc aucun des deux ne peuvent jouer les bots, donc c'est super intéressant, et en plus ça counter un peu le lead Ribombee, donc j'aime beaucoup ce set, Suicide Lead, c'est pour ça que j'ai Booster Énergie, pour avoir tout simplement le boost en speed, et pouvoir dépasser donc éventuellement un Mega Lopunny, tout simplement parce qu'on a les 168 en speed, donc ça, c'est pas une réparte qui est particulière pour dépasser quelque chose, c'était juste... Comment dire ? En gros, j'ai fait en sorte d'avoir un maximum d'attaque pour choper certains rôles sur Primogoudon, notamment des 2 HKO en fonction de sa répartition en HP, ou tout simplement des bons 3 HKO. Ça me suffit avec Earthquake pour one-shot le Naganadel, et globalement, jeu de HKO aussi le Lopunny, il me semble. Donc ça me suffisait largement avec la nature rigide pour booster mon attaque. Donc j'ai fait en sorte de baisser au maximum pour quand même pas gâcher trop de V en speed. Ça me donne 168 en speed. Et tout ça me permet d'avoir mon full HP pour quand même encaisser éventuellement les coups d'un Regidrago ou tout simplement d'un Arceus Fly, pourquoi pas d'un Naganadel aussi. C'est pour ça qu'on a les 44 EV en SPDF, le reste a été investi en défense, tout simplement pour que Lopunny Mega ait, je crois, 35%, quelque chose comme ça, de Mo HKO avec Close Combat Jolly. Ça, c'est tout simplement en cas de lead Lockpin. Je sais qu'il peut faire bluff, mais... dans le cas où c'est vraiment Lockpin qui arrive comme ça et qu'il a pas bluff, je me dis taper Earthquake en première intention, ça peut être intéressant pour le 2 HKO éventuellement. Et vu que lui, du coup ne me tue pas, c'est vachement intéressant. Derrière on a le spin, tout simplement pour enlever une éventuelle sticky, d'éventuels hazard. Et enfin on a le Volt Switch pour pivoter sur les venues d'Alomomola ou de Deoxys Défense. Volt Switch qui pourrait être remplacé par Koff, mais je trouve ça quand même intéressant de jouer ce move. Voilà pour la réparte de ce trade. L'objectif c'est de poser les rocks le plus rapidement, de garder derrière un slot pour spin et éventuellement pour mettre un peu de pression à cet Arceus, à ce Naganadel, etc. C'est un super set pour le coup, je suis fan et j'espère que je vais pas troller parce que je pense qu'il a beaucoup de potentiel. Et en parlant de potentiel, Recyclage.ex va arriver cette semaine avec un set complètement what the fuck. Vous le voyez, j'ai du mal à gérer Primogoudon et je sors le Jugulis full PV, full def, nature plus défense pour le checker, le Jugulis, donc Recyclage.ex qui va être là avec son booster énergie, cette fois-ci orienté sur la défense, quoi qu'il arrive, je dois avoir ce Jugulis boosté en défense si je veux gérer le Primogoudon. Derrière, j'ai le Terra Ground avec Terra Blast qui met quand même une belle barre à Primogoudon. Ça suffit pas évidemment pour le one-shot, mais ça fait quand même
beaucoup de bien. Taunt est là pour les mêmes raisons que Coco, c'est là pour embêter notamment le Klefki, etc. Dark Pulse est là pour mettre quand même un peu de pression à ce Deoxys Def et à Arceus Fly, tandis que U-Turn va me permettre encore une fois de pivoter. Ces EV en défense, ils sont excessivement importants parce que ça me permet de pas me faire de HKO par les moves de Primo Groudon, full attaque rigide. Et ça, quand même, c'est vachement intéressant. Même à plus 2, il ne peut pas Mo HKO, donc c'est une très bonne réponse, notamment en Revenge Kill. Pour le coup, s'il s'y attend pas, il peut clairement se faire surprendre par le 7, et c'est pour ça que je joue les 8 EV en speed. Bon, c'est pour essayer de dépasser Primo Groudon. Le problème, c'est que s'il décide de jouer une répartition qui est faite pour dépasser Eternatus Scarf ou Coco Scarf, je pourrais pas le dépasser. Je pourrais pas le dépasser, mais si jamais il décide de jouer tout simplement du full PV, eh bien j'ai un moyen quand même de le dépasser avec ce Jugulis, puisque du coup il aura très peu, voire pas du tout de V-vitesse. Les 8 EV en speed, ils sont là au cas où. De toute façon, j'en avais pas besoin en HP, ça me servait à rien. Les PV impairs, comme d'habitude, pour les pièges à roc. Et il va falloir remettre un peu de pression offensive, parce que là on n'y est plus. Déjà un Pokémon qui d'habitude break extrêmement fort, là se joue full P, full def, donc il nous faut un Revenge Killer, et ce sera OIS avec son Regiforce encore une fois, mais surtout son mouchoir choix, qui va être là pour dépasser à la fois le Lop, le Naganadel, le Arceus Fly, le Primo Groudon, toute la clique y passe, et donc c'est pour ça qu'on a le Brave Bird couplé au Sacred Fire, tout simplement le duo de stab presque inarrêtable, je dis bien presque, parce que Alomomola plus Deoxys Défense, c'est quand même un peu relou à passer. Je vous avoue que j'ai beaucoup hésité à jouer ce OO Band et à jouer le Eternatus Scarf, mais honnêtement, je trouve que c'est pas très rentable, dans le sens où, bon, OO a tellement un speed tier pas ouf que dans tous les cas, il est quand même mis sous pression avec un Choice Band, alors que le Choice Scarf me permet quand même d'avoir une meilleure utilité globale. Je couvre du coup mon duo de stab avec Earthquake pour à la fois toucher Groudon, mais aussi pour toucher des Regidraco éventuellement qui seraient Terra sur une Prédict. Ça peut toucher pas mal de petits trucs, ça peut toucher Naganadel, notamment si j'ai pas envie de taper le Sacred Fire. Je peux taper un Earthquake 100% safe, et en last move, bon, encore une fois, comme Eternatus, j'ai mis Toxique. On verra, ça peut être intéressant sur une team screen toxique, donc je pense que je vais le garder notamment pour essayer de passer un peu mieux le Momola, hein, parce que je le 3 HKO, mais bon, il s'en sort quand même relativement aisément avec des Wish Protect, donc je pense que je serai là éventuellement avec ce toxique pour éviter qu'il ne tienne trop longtemps la route. J'ai aussi une nature rigide, full attaque pour faire un maximum de dégâts. Les 196 en speed, c'est là pour dépasser le méga Lopunny, et enfin 60 en HP, on fait de notre mieux. Et d'ailleurs, je viens de voir que j'ai les PV pairs, mais évidemment ce sera corrigé, hein. J'enlèverai 4 HP et je le mettrai probablement en défense pour gérer un peu mieux le lob. En tout cas, c'est un OIS qui, j'espère, fera des trous et marchera bien pour son premier match purement offensif. Donc j'espère qu'il pourra faire le taf. Et enfin, pour finir ce build, Arceus, Grass, Keep Me Grass. J'ai beaucoup hésité aussi avec Bisharp ou Sylvalier. Je ne savais pas trop comment compléter ce build, mais Megalopunny met quand même une pression assez colossale en dépensant tout. C'est pour ça que j'ai un Arceus Grass qui ne peut pas se faire de HKO, même par triple axel. J'ai derrière le jugement Middle Plate. Alors j'aurais préféré Grass Knot pour mettre vraiment beaucoup de dégâts à Primo Groudon. Hélas, j'ai trop besoin de toucher Alomomola, j'ai trop besoin de toucher quand même Deoxys Défense, de toucher Megalop également, donc je préfère avoir Jugement Middle Plate. J'espère que ça me coûtera pas trop cher. Puis surtout, Jugement en termes de rôle marche très bien avec les autres moves que je vous ai montré, c'est-à-dire avec le Ire de la Nature de Coco, ça marche après le Terra Blast de Recyclage.x, ça permet de tuer le Groudon, etc., etc. Donc je pense que Jugement est quand même une bonne affaire. Derrière, il me fallait un move de couverture pour à la fois Arceus Fly et Naganadel, c'est pour ça que j'ai Laser Glace, et pourquoi pas toucher un petit Regidraco à l'occasion. Et enfin Thunder Wave justement pour tous ces Pokémon là, Arceus Fly, Naganadel, voilà, Megalop également, c'est très gênant pour lui. Donc la T-Wave, c'est un moyen gratuit de mettre la pression à son équipe, donc je vais clairement pas m'en priver, surtout que j'ai le TPMP avec son gros
Choice Specs, même si normalement quand même en termes de speed je suis plutôt bien loti avec cette équipe, hein. Clairement mon pire c'est au Scarf, donc je suis plutôt pas mal. Au niveau de EV, on a 88 en speed, alors ça c'est pour dépasser, si je ne m'abuse, le fameux Groudon, voilà, qui voudrait dépasser le Eternatus ou le Coco Scarf. Voilà, si à plus de, hein, je parle évidemment après une Rock Polish, s'il prend cette répartition, il a besoin d'être jovial, et en tout cas avec la nature joviale, il ne dépassera pas mon Arceus puisqu'il a ses 88 en speed, et derrière j'ai blindé le bulk physique parce que je prends pas si cher de Primo Groudon en fait, étonnamment. Pour le coup, je le gère assez bien, même le Fire Punch, je peux le vivre. Donc Arceus, je pense, c'est un super moyen de checker plein de choses dans la draft adverse et de mettre un peu de pression. C'est pour ça que j'ai recover en dernier. Au niveau de ce que je vois arriver, je pense quand même qu'il sortira ses 3 Uber avec l'Oponi. Donc je suis assez serein, puisque derrière, je me dis, je pense qu'il sortira soit Deoxys Défense, soit l'Omomola. À voir le dernier, peut-être qu'il sortira les deux et qu'il sortira pas Klefki, peut-être qu'il sortira Klefki en dernier. J'espère qu'il sortira pas Klefki, hein. Je vais pas vous mentir que le Pokémon me gêne un peu, mais s'il pouvait ne pas sortir, ça, ce serait incroyable. En tout cas, c'est tout pour ce build. Comme vous le voyez, c'est très rapide par rapport à d'habitude, en fait, tout simplement parce que c'est une offense en face, hein. C'est une offense, même s'il peut jouer un peu plus balanced, je suis obligé de prendre un Revenge Killer, je suis obligé de prendre des Pokés qui mettent purement et simplement la pression. Et derrière, mis à part mon Roue de la Fortune Suicide Lead, il n'y a aucun Pokémon qui a besoin d'un traitement archi complexe. Et c'est aussi ce qui fait la force de certains Pokémon comme Mégalopin ou Primo Groudon. C'est tout simplement des Pokémon qui mettent tellement la pression de base qu'ils sont juste impossibles à gérer autrement qu'avec des quasiment full défense, qu'avec des gros scarfs, qu'avec des gros moyens de revenge kill. Ça, c'est le plus important. Je pense pas que ce soit une version finale, mais j'aime bien vous parler aussi un peu de... Ne pas vous sortir une version finale de mes builds, mais plutôt une V2, V3, c'est-à-dire qu'il y a 99% de chances de sortir, mais où potentiellement je peux faire des ajustements, tout simplement parce que vous voyez un peu comment je réfléchis, et je pense qu'il faut constamment continuer de réfléchir à son build, même quand on l'a terminé. Là, typiquement, si je devais donner des choses qui pourraient changer, je pense éventuellement... au set de mon Eternatus, notamment si d'un coup je me rends compte que le Naganadel a +1 en speed après son Beast Boost est un peu trop menaçant. Pourquoi pas lui mettre un Scarf et donc mettre, comme je vous l'avais dit, ce OO Choice Band, même si je vous ai expliqué pourquoi j'avais fait ce choix en premier lieu. On verra si un Naganadel, dans ma réflexion, me pousse à faire des changements. Sinon, je pense honnêtement que sur ce build, il y aura très peu de choses qui peuvent changer. Éventuellement, l'item de Coco, pourquoi pas une Chouka Berry, comme je l'ai expliqué. Je pense pas que je le ferai, mais ça peut être intéressant quand même pour un Earthquake de Arceus également. J'aimerais quand même avoir les bots. Pourquoi pas aussi rajouter un Défogue dans ce build. Je sais que j'ai le speed, mais bon, vu que c'est un éventuel suicide lead, c'est vrai que ça peut être risqué. Quoi qu'il en soit, je vais vous dire... à la prochaine et on va se retrouver pour le match contre Chop. J'espère que cette vidéo Team Build vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire vos retours sur les vidéos Team Build. Est-ce que vous les voudriez vraiment encore plus longues? Est-ce que vous aimez quand je prends mon temps? Ou est-ce que vous préférez quand même que j'essaie d'abréger un maximum? C'était Max The Strat. À la prochaine!